Alors, je reprends, oui, les choix stratégiques pour les entreprises. Donc, nous avons vu les trois grands domaines de stratégie, la stratégie globale, la stratégie de la chaîne de valeur, la stratégie de domaine. Donc maintenant, on va voir la stratégie de croissance. Lorsqu'une entreprise décide, alors c'est pas une obligation, mais décide de se développer. Et en fait, dans la stratégie de croissance, il y a dans la volonté de croissance d'une entreprise, il y a 4 grandes stratégies. Donc la stratégie d'internationalisation, comme son terme l'indique, ça consiste pour l'entreprise à se développer en dehors de ses frontières. Je vais vous montrer une petite vidéo qui parle de Cusmiti. Peut-être que vous connaissez, vous avez peut-être déjà vu ces fameuses boîtes de thé particulières. C'est une entreprise française qui est installée au Havre, en Normandie. Donc vous allez voir donc sa stratégie d'internationalisation. C'est parti. La route de la cannelle, puis la samedi et les épices. Dans ce laboratoire de l'entreprise Cusmiti, l'heure est à la découverte des farines. C'est bien rond, 10 fois par jour, ces aromaticiens testent les recettes de cette marque de thé de luxe. On va regarder la couleur de la liqueur, si vraiment tout est bien homogène. Et ensuite, on va se sentir pour voir vraiment que les arômes qu'on a mis à l'intérieur ressortent tous. Il faut que du 1er janvier au 31 décembre, ce soit toujours le même goût que le consommateur veut retrouver dans la tasse. On le valide ? On le valide. D'accord. Le mélange peut partir en atelier. Pour accompagner la croissance fulgurante de l'entreprise, Cusmiti s'est agrandi en mai dernier, créant une entreprise flambant neuve au Havre. Le groupe s'appuie sur les infrastructures historiques de sa filiale de café. Désormais, plus de 5 millions de boîtes sont remplies ici chaque année. Une production haut de gamme qui nécessite un contrôle minutieux. Je regarde s'il n'y a aucun défaut visuel. Donc, que ce soit au niveau des soudures, au niveau des mâchoires, au niveau du dessin. S'il est bien centré, soit en hauteur, de droite à gauche. Cette année, Cusmiti a engrangé 60 millions d'euros de chiffre d'affaires. C'est 20% de plus que l'année dernière. Pour booster ses ventes, le groupe s'appuie sur une histoire romanesque. Le thé a été créé il y a 150 ans en Russie. Il était consommé par les tsars. Au début des années 2000, il ne restait plus qu'une petite boutique à Paris. La marque a été rachetée et son look dépoussiéré pour changer l'image du thé. On l'a fait passer du 19e au 21e siècle directement, avec une présentation donc moderne, colorée, qui sort un peu des cadres du thé qu'on boit quand on est malade, de l'esprit colonial, on va dire, de toutes les marques qui existaient déjà dans ce milieu du thé premium. Cusmiti s'exporte déjà dans plusieurs continents, mais elle veut encore grossir pour devenir la référence mondiale du thé de luxe. Une bonne nouvelle pour les 220 employés du Havre. Alors, vous voyez là dans cette envie de croissance d'une entreprise, et en même temps, là l'exemple est assez intéressant puisqu'il permet de reprendre, alors je vais remettre là, mais vous voyez la stratégie globale de l'entreprise où on a pu voir que c'était soit une stratégie de spécialisation, soit de diversification. La Cusmiti, ils sont vraiment sur la spécialisation, produire du thé et proposer du thé. La stratégie de la chaîne de valeur, c'est ce qu'il disait, on voit, c'est fait en interne, tout est fabriqué en interne. Donc les thés sont assemblés, les boîtes, après la mise en conditionnement, les boîtes, tout est fait en interne. Et la stratégie de domaine, où là on était soit sur la domination par les coûts, soit sur la stratégie de niche, ou la stratégie de différenciation, pardon. Là on est vraiment sur une stratégie de différenciation avec du haut de gamme, on dépoussière le thé classique. Voilà le positionnement classique du thé, là avec des boîtes colorées, modernes, voilà, c'est les termes qu'ils ont employés. Donc ils ont sur une stratégie de domaine de différenciation. Donc dans notre stratégie de croissance, là on voit ils se tournent de plus en plus vers l'international, parce qu'il y a une forte demande aussi. Donc ça c'est un des premiers domaines de stratégie de croissance possible pour une entreprise.
Ensuite, la croissance interne. Alors, elle est dite si elle résulte du développement de l'activité propre de l'entreprise. Donc, si en interne, dans l'organisation, dans l'entreprise, l'entreprise souhaite se développer et croître. C'est le cas des jeans éco-conçus 1083. Donc, vous allez voir là aussi une petite vidéo qui vient accompagner et illustrer cette stratégie de croissance. Un jean, ça peut parcourir jusqu'à 65 000 km lors de sa production. En comparaison, les deux villes les plus éloignées de l'Hexagone sont distantes de seulement 1083 km. Ça va de Menton, au sud-est, jusqu'à Porspoder, un petit village breton. L'idée, c'est de relever avec nous un défi, fabriquer un jean ou une paire de baskets à moins de 1083 km de chez nous. Je m'appelle Thomas, je suis originaire de Romans, de la capitale de la chaussure. Alors qu'on est de plus en plus de consommateurs à rechercher des marques locales, sans produits nocifs, les fabricants locaux sont de moins en moins nombreux, et c'est devenu un sacré casse-tête de trouver un simple jean ou une basket locale. Ce savoir-faire dans la chaussure perdure aussi grâce à plusieurs habitudes de fabricants. L'un de ces professionnels, Patrick Magonnet, nous a aidé à réaliser la basket qu'on imaginait. C'est un sneakers unisexe pour tous les jours, urbain, confortable et résistant grâce à des semelles cousues. Ce mélange de patrimoine et de modernité, on l'a aussi souhaité innovant en privilégiant des écomatériaux. Ce modèle il sera bien entendu produit ici à Romans et disponible en plusieurs coloris. Pour le jean, depuis le denim en coton bio produit dans la Loire chez notre tisseur jusqu'à la confection à Marseille, on est très fiers de notre jean entièrement tissé et fabriqué en France. Que ce soit la coupe droite pour hommes ou les deux modèles droits et bouclettes pour femmes, on a dessiné des lignes simples, intemporelles, bien taillées, parce qu'on a tous un jean préféré, qu'on porte tout le temps, qu'on adore user. C'est vraiment ce jean qu'on a voulu créer, un jean durable à tous les sens du terme. Cette aventure à travers la France m'a permis de rencontrer énormément de passionnés de leur métier. Fier de leur savoir-faire, j'ai compris qu'il était possible et même nécessaire de relever ce défi. J'espère que vous le relèverez avec nous et que grâce à vos précommandes, on pourra financer le stock de matières premières nécessaires et vous envoyer dans quelques semaines votre jean ou votre paire de chaussures fabriquée à moins de 1083 km de chez nous. Voilà, donc là c'est à la fois ils font de la sous-traitance, mais donc développer l'entreprise en interne pour voilà avec un savoir-faire bien particulier. L'autre croissance, c'est la croissance externe, stratégie de croissance externe. Alors, vous connaissez peut-être le groupe Inditex, qui a la marque Zara. Les magasins Zara appartiennent au groupe Inditex. Là, ce groupe-là a une stratégie de croissance forte. Donc, qu'est-ce que c'est ? C'est le fait d'acheter, d'acquérir ou de se rapprocher de sociétés concurrentes pour compléter et augmenter son volume d'activité. Donc, comme je disais, Inditex et Zara, vous voyez les autres marques, Pull&Bear, Bershka, et dernièrement, une grande marque qui a été, enfin vous connaissez, c'est Stradivarius. Voilà, donc tous, alors qu'ils ont tous à peu près le même positionnement, mais voilà, ce groupe Inditex, il souhaite s'agrandir, alors tout en gardant des marques différentes et les magasins et le réseau de distribution pour chacun d'eux, mais voilà, ça c'est une stratégie de croissance en rachetant d'autres entreprises. Et quatrième stratégie de croissance qui peut être mise en place, c'est une stratégie de partenariat. Donc là, c'est le fait alors pas de racheter, mais de nouer un partenariat avec une autre entreprise pour se développer. Et là, je l'ai illustré alors avec une petite photo, vous voyez en bas, Amazon et Monoprix. Ils ont signé un partenariat où en fait Amazon propose des produits Monoprix. Monoprix peut vendre ses produits sur son propre site web, mais afin de se développer, de s'étendre à l'international, Monoprix a signé ce partenariat afin que Amazon propose sur leur propre site les produits, une large gamme de produits Monoprix. Voilà. Donc on a fait le tour de l'ensemble des stratégies possibles, encore une fois, qui sont complémentaires dans ces 4 grands domaines et qui sont importants pour une entreprise.
J'espère que vous avez toutes les informations. Une infographie est à votre disposition qui va récapituler tout ça. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.